Et on va parler humour, ou pas d'ailleurs. On va parler de la blague de François Hollande, Apolline de Malherbe, qui n'a pas fait rire les Algériens. Hier soir, l'Elysée a présenté ses regrets aux Algériens et vous allez nous raconter ce qui s'est vraiment passé. Mais d'abord, on va la revoir, cette fameuse petite blague, parce qu'on va voir si c'était vraiment drôle ou pas, vous me direz. On est lundi soir, c'est le début du discours devant les représentants des institutions juives de France. Manuel Valls est au pied de la tribune, il revient tout juste d'un voyage en Algérie avec Jean-Marc Ayrault et François Hollande se lance dans l'humour. Écoutez. Monsieur le ministre de l'Intérieur, qui va nous quitter peut-être pour aller en Algérie, il en revient, sain et sauf, c'est déjà beaucoup. Mouef. Alors j'ai parlé avec plusieurs personnes qui étaient dans la salle lundi soir et elles m'ont raconté que sur le moment, elles étaient un peu partagées entre rire et malaise. Sur place, je me suis dit que c'était une catastrophe, ils se rendent pas compte, m'a raconté l'un d'eux. Entre eux, ils se seraient regardés en se disant mais il déconne, c'est filmé, il y a une caméra au fond de la salle. Et au final, dès le soir même, ils se sont dit que c'était plutôt une blague de mauvais goût, de l'humour un peu bête. Ouais, de l'humour un peu bête qui n'a pas fait devant n'importe qui, ça c'est important à signaler. Non, parce que justement, le parterre, c'était les représentants des institutions juives de France. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les relations entre les juifs de France et l'Algérie, elles sont exécrables. Il n'y a plus un seul juif français en Algérie et justement ils se battent depuis plusieurs années pour obtenir l'autorisation d'aller prier sur les tombes de leurs ancêtres et quand ils ont entendu la blague de François Hollande, ils se sont dit ça va pas franchement arranger nos affaires. Et du coup opération rabibochage, l'Elysée qui publie un communiqué. Sincère regret du président pour l'interprétation qui a été faite de ses propos. Mais quelle interprétation, Damien? Est-ce que si Manuel Valls était tout simplement revenu d'Angleterre ou de Belgique, il aurait fait la blague? Interprétation que l'Algérie n'est pas un pays dont on revient sain et sauf, qu'un ministre de l'Intérieur français n'en revient pas sain et sauf, qu'un président de la République française se moque de l'Algérie devant les Juifs de France. Quoi qu'il arrive, on a beau le retourner dans tous les sens, c'est pas franchement drôle. Et même dans l'entourage de François Hollande, on finit par le reconnaître. Un peu du bout des lèvres, c'est raté. Alors il y a l'autre interprétation, Apolline, qui circule, ce serait pas en fait l'Algérie qui était visée? Ben non, l'idée c'est que Manuel Valls serait revenu sain et sauf d'un voyage avec Jean-Marc Ayrault, la fameuse relation très tendue entre le Premier ministre et son ministre de l'Intérieur. Alors c'est crédible comme blague, c'est une blague un peu ambiance premier secrétaire du Parti Socialiste, c'est crédible, mais est-ce que c'est franchement plus drôle? Alors pour une fois, elle a quand même bon dos, la relation Ayrault-Valls. Ce qui est sûr, c'est qu'il aurait évité tout ça, François Hollande, si c'était juste retenu. Mais c'est tout le problème de François Hollande, il a du mal à se retenir, à s'empêcher un bon mot, c'est un peu un problème de maîtrise, de frontière entre le privé et le public. Une blague privée, une blague politique privée, bah ça se fait pas au micro de l'Elysée. Alors l'UMP évidemment se régale, mais les mises en garde venaient plutôt de son propre camp. Oui, il aurait dû les écouter, notamment Lionel Jospin, qui quand il était Premier ministre, disait sans cesse à François Hollande, qui était donc premier secrétaire du Parti Socialiste, François, ton humour te perdra. Et puis il y en a un qui est son ministre aujourd'hui, Laurent Fabius, qui surnommait François Hollande Monsieur Petite Blague. Sauf qu'entre-temps, Monsieur Petite Blague est devenu président de la République. Et c'est un peu comme les enfants qui, à l'âge de 7 ans, le jour de leur anniversaire, on leur dit « T'as atteint l'âge de raison ». L'âge de raison, c'est le jour où ce qui était des bêtises, ça devient des péchés. Quand on devient président de la République, ce qui était une mauvaise blague devient une faute diplomatique. Le dessous des cartes avec Apolline de Malherbe, votre invité à 8h40, Michel Sapin, ministre du Travail.